Ok. Donc pour la crème d'amande, je vais la réaliser par crémage. Donc par crémage, ça va être un petit peu comme la recette de langue de chat qu'on avait faite. On va toujours commencer par le beurre. On va ajouter le sucre. Bon, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'aura pas de farine. Et la pâte sucrée, pour le coup, pareil, la semaine prochaine, on la fera avec la méthode par crémage. Donc, le beurre, voilà. Je l'ai laissé à température ambiante. Donc là, il est déjà bien pommade. Si toutefois, vous voyez que votre beurre est un petit peu trop froid et un petit peu trop ferme, à ce moment-là, laissez-le tourner un petit peu au batteur et puis au besoin, chauffer la cuve comme la semaine dernière. J'ajoute le sucre. Sinon, voilà. Donc là, crémer l'ensemble, l'idée c'est que le beurre soit bien mélangé avec le sucre. Et puis après, je vais continuer à ajouter les autres ingrédients. Là, comme le mélange est fait au batteur, je pourrais même tout de suite en fait ajouter la poudre d'amande. Ce qu'il faudra peut-être faire en fait de temps en temps au batteur, c'est simplement avec la feuille récupérer un petit peu ce qui pourrait rester collé au fond de la cuve. Si vous réalisez la crème d'amande à la main, à ce moment-là, vous prenez une maryse et puis vous crémez beurre, sucre, vous ajoutez ensuite poudre d'amande, les œufs. Voilà, donc du moment où simplement le sucre va être mélangé, je vais ajouter la poudre d'amande. Je vais laisser tourner et la question va être donc quelle quantité de crème d'amande vous allez prendre pour une tarte. En gros, là voilà, vous avez la quantité. Voilà, en gros, vous prendrez 200 à 210 grammes. Alors, exactement, j'ai mis 7,5 g de rhum, donc ça ferait 212 grammes,5. On ne sera pas à quelques grammes. Voilà, pendant que le batteur tourne, donc j'ai déjà épluché mes pommes. J'ai ouvert des poires aussi. Oui, tu peux prendre des poires fraîches, ouais. Après, à voir un petit peu selon la variété, si toutefois elles étaient un petit peu fermes, tu pourrais les pocher dans un sirop. Faut que je réfléchisse.
bien les comices vont être celles qui sont les plus fermes. Je regarde après, ouais. Les variétés, je te dirai lesquelles prendre. Ouais. Il faut les cuire avant, si c'est des Comment pois frais. Il faut les cuire avant. Si c'est des poires fraîches qui te semblent un petit peu, enfin qui sont fermes, tu peux simplement les passer dans du sirop en fait. Enfin, les pocher au sirop dans un sirop chaud et elles vont s'attendrir. Ça peut être l'occasion aussi dans le sirop d'ajouter d'autres, on va dire d'autres arômes. Par exemple, pourquoi pas ajouter de la badiane, de la cannelle ou des choses comme ça dans le sirop chaud, de manière à ce que vos poires aient un petit goût différent. Ouais. Voilà. Donc là, pareil, la poudre d'amande est bien mélangée. Voilà. Donc ce que je vais faire, hop, je vais ajouter les œufs. Alors pour la crème d'amande, on le reverra avec la galette. L'idée là c'est un mélange. Donc je mets la feuille. Ne prenez pas le fouet parce que si vous prenez le fouet, un petit peu comme les œufs tout à l'heure pour la pâte à foncer, si vous fouettez, en fait la crème d'amande elle va gonfler beaucoup à la cuisson. Alors sur une tarte bourdaloue c'est pas trop grave parce que les poires vont monter et puis elles redescendront après cuisson. Par contre sur une galette, si la crème d'amande gonfle, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la galette? Ouais, alors pas forcément. Simplement, on va avoir un arrondi. Pendant la cuisson, vous sortez la galette, vous êtes super content, vous dites le feuilletage il est top, ça a gonflé beaucoup. Et puis en fait, après, il va retomber un peu, parce que la crème d'amande va retomber. Bon, pareil, c'est pas très grave, mais simplement si vous allez chez un boulanger, pâtissier, et que vous achetez une galette qui a un concave, comme ça, vous dites, ah bah celle-là, elle n'est pas très garnie en crème d'amande. Donc voilà, on va éviter de fouetter la crème d'amande. Ça, c'est vraiment pour récupérer ce qui était collé C'est ça. sur les dents. Du coup, sans la machine, à la main, on fait plutôt avec un fouet. Ouais, comme alors Sarah elle a pas écouté en fait. Non, justement, pas de fouet avec une maryse. Voilà. Je pensais que c'était tout au début, la même pour le beurre. Non, vraiment tu continues, voilà. Alors, en gros, je vous montre la crème d'amande aujourd'hui. Comme ça c'est un petit peu plus rapide. Quand on fera la galette, à ce moment-là, dès que vous aurez un petit peu de temps, vous ferez votre crème d'amande pour la galette. Alors, ça va être pas mal. Je vais laisser tourner ça. Je vais aller chercher les autres.